La bonne nouvelle, elle est pour moi, elle est également pour vous. Amen. Et Dieu, il a un plan merveilleux pour chacun de nous. C'est-à-dire, nous ne sommes pas venus sur cette terre pour venir regarder les autres. Amen. C'est pourquoi nous sommes obligés de vivre des promesses de Dieu. Avant que tout d'abord Jésus revienne, il faut que nous vivions la promesse de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc nous sommes appelés à vivre cela parce que nous sommes ses enfants. Alors nous devons toujours lui faire confiance parce qu'il est la solution de notre vie. Et ce matin, je pense que chacun de nous, il a ses soucis, il a ses inquiétudes, ou chacun de nous, il s'attend à quelque chose de la part du Seigneur. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 35 à 36. Si vous pouvez lire, nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 35 à 36. La parole de Dieu dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Le verset 106, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort, tout le jour qu'on nous a regardés comme de brebis destinées à la boucherie. 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vous pouvez souligner les mots plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, vous les soulignez. Amen. On peut aller au verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni le puissance. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, mon frère, ma sœur, nous sommes appelés, nous tous, à marcher dans la victoire. Dans la victoire, pourquoi? Parce que Christ, il a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Nous avons parlé il y a 2 dimanches en arrière, nous avons parlé, si tu veux triompher de ce monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous êtes appelés à triompher dans ce monde. En dehors de Jésus, c'est très difficile que vous puissiez triompher dans ce monde. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous allons partager, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Je n'ai pas écouté Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux parler à celui qui est à côté de vous? Vous êtes plus que vainqueurs. Le terme plus que vainqueur peut évoquer un certain triomphalisme. Il n'en est rien. Les contextes dans lesquels Paul parle de plus que vainqueur est significatif. Il montre qu'être vainqueur est possible pour les gens forts et au mieux de leur forme. Amen. Alors, continuons. Mais ici, dans ce verset, nous voyons qu'il est en train de préciser par notre marche, par notre course au sein de la tribulation. Oui, pour devenir vainqueur, champion, il y a des personnes qui comptent sur leur force. Ils s'entraînent, ils ont tout ce qu'il faut pour remporter la victoire. Mais à un certain moment, lorsqu'ils sont fatigués, abattus, découragés au-dedans d'eux, cette carrière-là, ça s'arrête un moment. Mais ici, Paul, il est en train de préciser que nous avons commencé notre course. Nous ne pouvons jamais arrêter notre course pendant les zones de turbulence.
lorsqu'il y a des tribulations, des problèmes qui se présentent au-devant de nous, nous devons continuer notre course. Que rien ne puisse pas t'arrêter, mais que tu puisses avancer. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Je ne sais pas si tu es en train de vivre des moments de tribulation, de la persécution. Peut-être tu es là, tu es pauvre, tu n'as rien, manque d'argent. Tu te retrouves en danger, en insécurité à cause de la maladie qui est en train de déranger ton corps. Tu te sens en insécurité totale par le combat que tu es en train de vivre jour et nuit. Il y a des combats qui sont visibles et il y a des combats qui sont invisibles. Des combats visibles, c'est ce que nous voyons. Tu vois quelqu'un, il te résiste comme ça. Il ne te supporte pas. Donc ta présence à lui, donc ça lui dérange. Il y a les combats qui sont invisibles, c'est ce que nous ne voyons pas. Où il y a des esprits diaboliques qui marchent, qui cherchent par tout le moyen pour nuire à notre vie. Qui cherchent par tout le moyen pour nous bloquer, afin que nous ne puissions pas aller plus loin. C'est ça l'objectif du malin. Peut-être ce matin, tu es en train de traverser par là. Tu ne sais pas quoi faire, mais c'est un course où tu n'as pas le droit d'arrêter. Pendant ce temps-là, je vais encore travailler dur. Parce qu'il y a quelque chose qui m'attend. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas ta course. Dis à celui qui est à côté de toi, n'arrête pas ta course. Est-ce que tu peux lui parler avec assurance, n'arrête pas ta course. Est-ce que tu peux encore monter dans la voie, n'arrête pas ta course. Malgré le temps que toi tu traverses, ce n'est pas le temps d'arrêter ta course. C'est là où Paul il est en train d'exhorter, il parle aux Romains. Tout ce qui va venir dans votre vie, n'arrêtez pas. Vous devrez persévérer parce que vous êtes en train de combattre dans la victoire. Et la victoire que nous avons, il y a déjà 2000 ans que Jésus nous a donné. Alors bien aimés, nous devons faire confiance à notre Dieu. Le Seigneur, il est capable, pendant ce temps que nous traversons, les moments très difficiles, il est capable de répondre à ta prière. Il est capable de t'accorder tout ce que tu désires. Il est capable de t'amener là où tu veux qu'il t'amène, il t'amènera. C'est pourquoi nous devons toujours lui faire confiance. Des fois, on se pose tant de questions. Aujourd'hui, c'est le 19 novembre. Il me reste juste 1 mois et 11 jours, l'année va terminer. Seigneur, tu m'avais promis. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. D'ailleurs, je suis en train de traverser les moments difficiles. Dimanche passé, nous avons parlé. Dieu, il est sans reproche. On ne peut jamais reprocher Dieu. Alors, mais tu es en train de murmurer. Seigneur, il reste 1 mois et 11 jours. L'année va terminer. Mais j'ai des promesses de Dieu. Et à chaque fois, je m'approche de Dieu, il y a des situations encore, ça s'empure. Alors c'est là où Paul lui dit, n'arrête pas ta course. Pourquoi tu ne peux pas arrêter ta course? Parce qu'il y a un champion en vous. Et ce champion qui est à vous, c'est le champion qui t'amènera à la victoire. Le champion, c'est Jésus, il est le champion des champions. Alors comme il demeure en vous, il t'amènera à la victoire. Vous savez, bien aimé, Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous voyons, comme nous sommes en train de calculer de mois. Vous savez, la vigne, quand on plante la vigne, on le plante, ce n'est pas dire que dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans, que vous aurez les bons vins, ou l'excellent vin. Pour que la vigne puisse vous donner l'excellent vin, ça prend 20 ans, à 30 ans ou 50 ans. Alors, regarde le miracle de Jésus en Cana. On a amené de l'eau, remplissez de l'eau, ils ont rempli de l'eau. Jésus a prié, l'eau a changé en vin.
Quand les gens ont goûté, ils ont dit ceci. Quel excellent vin. Pourquoi tout ce temps ici, vous ne l'avez pas donné? Mais imaginez-vous, pour avoir ce vin-là, ça doit prendre 30, 50 ans ou 20 ans pour avoir le vin excellent. Mais regarde Jésus. C'est pour dire lui-même, il est le maître de temps. Il peut comprimer le temps. Ne regarde jamais le mois. Ne regarde jamais de semaine. Lui, il a la capacité de comprimer le temps et il te fait entrer dans ta bénédiction. Car rien ne peut résister à notre Dieu. Alors, mon frère, le miracle est possible encore aujourd'hui. Si vous avez la foi, Dieu est capable de te raccompagner pendant cette course que tu es en train de traverser, le temps difficile, le temps très compliqué, il est capable de t'amener plus loin. C'est pourquoi jamais, lui-même, il est le maître de temps. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus, il est le maître de temps. Est-ce que tu peux lui parler avec assurance? Il est le maître de temps. C'est ça la foi. Ce que vous déclarez et ce que vous confessez, c'est ce que vous allez vivre. Parce que ça vient de ce qu'on croit. Lorsque je crois et ce que je parle, c'est ce que je veux vivre. Tu ne peux jamais, mon frère, expérimenter la main de Dieu si vous ne croyez pas de ce qui vient de toi. Ça sera très difficile d'aller plus loin. Mais lorsque tu crois et le Seigneur t'accorde tout ce que tu as besoin. Les plus que vainqueurs, bien-aimés, démarrent avec un handicap et remportent la victoire par le moyen d'un autre. C'est par Jésus. Il n'y a que Jésus seul qui peut t'apporter tout ce que tu désires. En dehors de Jésus, c'est très difficile. C'est pourquoi demeurons fidèles à ce Jésus. Laissez Jésus prendre sa place dans nos cœurs. Laissez Jésus nous dirige, bien-aimés. Et laissez Jésus nous amène plus loin. Tout ce que nous faisons, tu es appelé, tu as des entreprises, tu es aux études, tu es dans ceci. Travaille fort en regardant sur le Seigneur. En comptant sur le Seigneur. Et le Seigneur va bénir tout ce qui est à toi. Parce que le miracle n'est pas encore fini. Même aujourd'hui, il est capable de te donner. Tu as besoin de la victoire, c'est auprès du Seigneur. Tu as besoin d'aller plus loin, c'est auprès du Seigneur. Lorsqu'on se laisse totalement à lui, et le Seigneur, il se manifeste. Les plus belles victoires sont les victoires remportées dans les difficultés. Tu ne peux jamais dire, moi je remporte la victoire si tu n'as jamais traversé dans les difficultés. C'est pourquoi il faut aimer des tribulations. C'est pourquoi il faut aimer ce moment que tu es en train de traverser. Parce que lorsque les gens vont te regarder, ils vont dire réellement ça c'est la main de Dieu qui s'est passée dans la vie de cet homme et de cette femme. Pourquoi? Parce que vous vous êtes laissé totalement à lui. Tu ne peux jamais remporter la victoire sans passer par les épreuves. Acceptons cela, c'est ce qui nous amènera très loin. Seigneur, c'est ton église. Quel défi que nous avons, notre bâtiment. Même pendant que nous crions, notre bâtiment, on ne peut pas arrêter notre course. On continuera. Même s'il y a les débordements ici, on commencera deuxième culte. Même s'il y a le débordement, on commencera troisième culte. Nous, on ne peut jamais arrêter notre marche, mais nous allons courir parce que nous allons arriver avec celui qui est à nous le champion des champions. Alors nous devons lui faire confiance. La meilleure victoire, bien-aimés, si nous voulons vivre la grâce et la faveur de Dieu, c'est rester dans sa présence. Que rien ne t'éloigne pas. Ne reproche pas Dieu. Parce que tu traverses des moments très difficiles. Ne le reproche pas. Notre Dieu, il est sans reproche. Il est Dieu et il reste Dieu. Dans Romains chapitre 5, le verset 3 jusqu'au verset 4, la Bible dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sans que l'affliction produise la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans les épreuves. Et cette victoire, c'est l'espérance.
Nous espérons toujours. Si tu veux aller plus loin, tu dois garder votre espérance. Tu dois garder ta foi en Dieu. En disant, Seigneur, malgré c'est dur, comme Job, il traversait des moments très difficiles, mais Job n'a pas lâché. Il savait que c'est mon Créateur, il est capable de m'emmener encore plus loin. Alors, bien-aimé, ne regarde pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Si tu as perdu quelqu'un de ta famille, peut-être tu avais perdu ta mère, ton père, peut-être ton frère, peut-être tes finances, tes affaires, rien ne marche, peut-être tu as perdu le mariage, tu as perdu tes enfants, ne t'écoutent pas, tu as perdu l'argent, tu as perdu le bien, tu te poses tant de questions. Mon frère, c'est là où Dieu va t'élever. Dans ce temps difficile, c'est là où le Seigneur t'élèvera. C'est là où le Seigneur t'amènera plus loin. C'est pourquoi dans les moments, dans le temps des épreuves, nous devons persévérer. La persévérance nous amènera très loin si nous voulons vivre le miracle de Dieu. Ne regarde jamais le temps. C'est Jésus qui a le temps. Comme Jésus, il a le temps. Sachez que mon frère et ma soeur, il te connaît bien. Il connaît le désir de ton cœur. Parce que tu lui appartiens, tu es son choix. Il t'a choisi, il t'a mis à part. Tu dois reconnaître que non, je ne suis pas venu sur cette terre pour accompagner qui que ce soit. S'il s'agit d'étudier, étudier. S'il s'agit de commencer ton entreprise, commence. Mais reste fidèle à Dieu. Quoi? Même si ça ne marche pas, moi je vais y arriver avec mon Dieu. Et tu y arriveras. Parce que tu ne le feras pas toi-même, mais c'est le Seigneur, le Dieu des armées, va te raccompagner sous sa puissance. Et si sa main est sur toi, rien ne peut bloquer ta vie. Tu avanceras. Ce matin, persévère. Persévère dans les afflictions, persévère. Dans la souffrance, persévère. Dans des combats, persévère. Même lorsque tu manques la paix, toi persévère. Véritable paix, c'est auprès du Seigneur. Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Jésus, il n'est pas venu pour troubler nos cœurs, mais il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Lorsque nous le faisons confiance, il nous amènera encore et encore plus loin. Dans Romains chapitre 16, le verset 20, la parole de Dieu dit ceci. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il n'y a que Dieu, Jésus. Il a déjà vaincu le diable à la croix il y a 2000 ans. Alors l'ennemi, pourquoi tu dois le craindre? Comment tu peux avoir peur de l'ennemi? Or, celui qui est en vous est plus fort et plus puissant. On peut te regarder que tu es faible, mais ce qui est en toi n'est pas faible. Parce que celui qui est en toi, c'est un géant. Il a la capacité de renverser tous les géants de ta vie. Et je déclare ce matin, c'est lui qui se lève dans ta vie, qu'il y tombe au nom de Jésus-Christ. Tu vas remporter la victoire parce que Jésus est avec toi. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, mettons notre foi en lui. Regardons l'œuvre de la croix et vous irez très loin et vous allez témoigner de la grandeur du Seigneur. C'est le temps de marcher sur toute force qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Même la souffrance, la pauvreté qui se présente devant toi, c'est le moment de marcher sur ça. Je parlais il y a 1 mois, je me rappelle, ou 2 mois. Moi, je nettoyais mes habits avec le feuille de paille-paille. Je prends mes habits, je nettoie avec le feuille de paille-paille. J'avais la promesse de Dieu. Dieu a parlé et je disais, Seigneur, malgré ce temps que moi je peux traverser, mais je sais que j'ai la parole qui vient de toi. Et je persévérais dans cette parole. Et Dieu m'a fait grâce avant que même j'arrive ici au Canada. Le seul endroit où Dieu m'a caché, c'était le Canada. Parce qu'il savait que c'est l'endroit là où il va m'amener. Comme missionnaire. C'est pourquoi mon nom s'appelle Alain Maisonneuve. Je suis missionnaire. Je reste missionnaire au Canada et je mourrai au Canada. On m'enterrera
au Canada. C'est ça ma mission ici. Un point, un trait. J'ai déjà dit à mes parents, au revoir. Jamais dire que non, vous allez ramener les corps ici. Il n'y en a pas. Mon corps va rester au Canada. Je suis missionnaire et je reste missionnaire. Je pars. C'est quand tu entres dans l'armée, on t'envoie pour aller en guerre. On dit au revoir. Peut-être on va se revoir. Ou c'est... Dieu, il connaît chacun de nous. Et tel que nous sommes là, mon frère, il ne faut jamais abandonner. Dieu t'a donné tout. T'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, la parole de Dieu dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Malgré les tribulations, malgré les combats, malgré les difficultés, mais prenez courage. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Alors tel que nous sommes là, à cause des champions qui habitent en nous, nous sommes des vainqueurs de ce monde. C'est nous, nous sommes appelés à triompher. C'est pourquoi il ne faut jamais accepter l'intimidation de l'ennemi. Il vient te dire que tu vas mourir, tu acceptes que je vais mourir. Il vient te dire que ta maladie va t'amener à mort, tu acceptes. Non, même si c'est le cancer, même si c'est le sida, aïe aïe aïe, j'ai la colère, même si quelqu'un a cette maladie, ça sèche au nom de Jésus-Christ. Je proclame que ça sèche au nom de Jésus-Christ. Voilà, mon frère, nous avons quelqu'un qui est en nous. Il est plus fort, il est plus puissant. Si nous voulons vivre, être vainqueurs, plus que vainqueurs, aller plus loin dans notre course, mon frère, restons fidèles à ce Dieu. Vous me suivez en ligne, vous êtes sur place, peut-être Jésus n'est pas dans ton cœur. Voilà, c'est le temps que tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour que la paix du Seigneur entre dans ton cœur. En dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. Mais en Jésus, nous avons la paix. Même dans le temps où vous êtes en train de traverser, à chaque fois quand tu es dans sa présence, il nous rassure. Il nous donne la paix que le monde ne peut jamais nous donner. Alors mon frère, n'abandonne pas, persévère et le Seigneur. Prends courage. Pourquoi tu dois prendre courage pour vaincre ce monde? Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Tel que nous sommes là, nous tous, parce que nous avons crié en Christ, notre nom est écrit dans le livre de quoi? De vie. Dis à celui qui est à côté de toi que ton nom est écrit dans le livre de vie. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire mon frère et ma soeur, rien ne peut résister au devant de toi. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus, il a vaincu le diable à la croix il y a 2000 ans. L'œuvre de la croix, c'est la solution pour nous. C'est pourquoi il nous appelle, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et la victoire est à nous, mon frère et ma soeur. N'acceptez jamais que le diable s'installe dans votre vie pour venir t'intimider. C'est un menteur. Te dit, voilà, il reste un mois. Il faut entrer maintenant dans la prière parce qu'on va te manger le 31. Qui te dit qu'ils vont te manger le 31? Il faut enlever ça. Si ta vie n'est pas correcte, si tu es loin de Dieu dans le péché, dans le mal, ça attire la mort. On peut te bouffer même demain. Ce n'est pas que les sorciers bouffent les gens toujours le 31. Ou les gens vont même commencer à jeûner. Donc il faut que le 31, ça passe, je suis dans les jeûnes et prières, sinon on va me bouffer. Ah! Non, 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 ça je refuse ça. Même les sorciers ils sont là au milieu de nous, ils savent que celui qui est à nous est plus fort et plus puissant. Ils savent très bien que là-bas il y a la lumière, ils savent. Ils savent. Alors mon frère, nous sommes appelés à triompher.
Alors pour triompher, mon frère, tu dois croire à l'œuvre de la croix. Que Jésus, il est la victoire de ma vie. Et lorsque tu crois, le Seigneur t'amènera plus loin. Dans Luc 10, 19, je viens de le dire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quel pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Si nous voyons les princes de ce monde, les princesses de ce monde, ils ont l'assurance parce qu'ils ont des hommes qui le protègent, qui le gardent. Ils dorment en paix et ils se réveillent en paix. Mais à plus forte raison, c'est lui qui est au-dessus même des rois. Il est au-dessus des présidents. Il est au-dessus des premiers ministres. Est-ce que vous croyez que celui-là peut t'abandonner? Il est avec toi. Alors faisons-lui confiance et vous irez très loin. Alors il est fidèle, notre Dieu. Quel est le combat de ta vie? Qu'est-ce qui se présente au-devant de toi? Tu dois toujours proclamer, moi je suis plus que vainqueur. Je ne peux jamais arrêter ma course. Je veux aller jusqu'au bout dans le nom de Jésus-Christ. J'ai quelques points, bien-aimés, que nous allons partager ce matin. Je pense que ça va plus nous aider également d'aller encore plus loin par la grâce du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Gloire soit rendue à Dieu. Ces 4 points que nous allons développer pour les gens qui sont appelés à être de plus que vainqueurs. Si tu veux vivre, aller plus loin, marcher toujours dans la victoire, il faut changer la façon de voir, même la façon de parler. Si tu es en train de voir la grandeur, tu vivras ce que tu vois. Si réellement tu vois ta guérison, et la guérison arrive parce que ça sort par la parole. Et la parole, quand ça ne sort jamais en vain. Ça sort pour accomplir des miracles. Et je le crois ce matin. Et ces 4 points, comme premier point, nous allons commencer. Dieu est fier de vous. Je n'ai pas écouté Amen. Dis que Dieu est fier de moi. Toi-même, toi-même. Parle-toi qu'il est fier de moi. C'est-à-dire, si tu doutes de toi-même, c'est-à-dire, regarde-toi bien. C'est-à-dire, tu ne crois. Mon frère, si tu vois quelqu'un, il me doute de moi. Il est fier de moi. Donc, qu'est-ce que je vais sentir? Si aujourd'hui, tu sens vraiment le Premier ministre Trudeau, il dit, je suis fier de Sarah. Comment Sarah, tu vas sentir? Comment tu vas sentir? Mais ça, c'est un homme, hein? Élevé en dignité. Mais tu sais que tel que je suis proche avec cet homme, tu vois déjà tous les avantages. Tu vois comment même tu vas marcher, hein? Avec toute sécurité. Parce que tu sais qu'avec cet homme, il est avec toi. Mais maintenant, c'est lui qui est au-dessus. Même du Premier ministre. Il est avec vous, mon frère. Tu iras très loin. C'est pourquoi nous devons être fiers. Alors Dieu, il dit, je suis fier de vous. Dieu n'a pas avare de compliments et d'encouragements. Mais notre Dieu, mon frère, quand il dit, je suis fier de vous, parce qu'il sait que vous êtes un peuple choisi par lui. Il sait qu'un peuple mis à part par lui. Il sait que c'est un peuple que j'ai un projet pour eux. Et il sait que c'est un peuple qui m'appartient. Je le fais sortir de l'Égypte. Autrefois, quand tu étais dans la souffrance, il t'a fait sortir de là. Alors il dit, je suis fier de toi. Pourquoi il dit qu'il est fier de toi? C'est à cause de l'obéissance. C'est à cause de son amour sur ta vie. Tellement il t'aime, il te considère, il t'a donné la valeur. Il dit que c'est la justice, vous êtes la justice de Dieu. Alors il est fier de vous parce que tout le temps vous êtes dans sa présence. Et celui qui est dans sa présence ne peut jamais rester le même. Alors quand Dieu est fier de toi, c'est-à-dire tout ce qui se présente au-devant de toi, ça devient faible à cause de cet amour qu'il manifeste vis-à-vis de toi. La fierté de Dieu parce qu'il nous a créés. Il ne t'a pas créé pour rien. Il ne t'a pas envoyé sur cette terre pour rien. Tu as droit de s'épanouir sur cette terre. Tu as droit d'aller de gloire en gloire.
Tu as droit d'être élevé. C'est pourquoi je disais, avant que Jésus arrive, il faut que nous vivons l'accomplissement de tout ce qu'il nous a promis. Quand même, on a droit, n'est-ce pas? On n'a pas droit de ça. Est-ce qu'on n'a pas droit de ça? Et si vous avez la foi, que cela prend la forme dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il est fidèle, mon frère. Il est fidèle, ma soeur. Dieu, il est fier de nous. C'est comme un enfant. Je vais donner un exemple comme un enfant. Quand l'enfant commence tout simplement à apprendre à marcher, quelle est la réaction des parents? Quand tu vois l'enfant marche, il y a l'admiration. Vous allez voir les parents, ils sont là, ils commencent à admirer. Ils sont dans la... Même quand l'enfant il prononce juste un mot, c'est la joie. Nous allons acheter les gâteaux, nous allons acheter ceci parce que nous allons fêter l'enfant à parler ou l'enfant à marcher. Donc on est dans la joie. Quelle fierté! Non, il a commencé à marcher. Mon enfant, depuis hier là, il a commencé à faire quoi? À marcher. On est fiers et vous allez le témoigner partout. Non, depuis hier, c'est la même manière que Dieu a fier de toi et de moi. Parce que nous sommes ses enfants. Et comme nous sommes ses enfants, c'est lui qui nous apprend la marche. C'est lui qui nous apprend tout, même la façon de parler. C'est pourquoi quand je suis dans sa présence, avant que je prie, j'ai besoin de cette inspiration qui vient de lui. Et cette inspiration, lorsque ça descend sur ma vie, ça me donne la capacité de prier sur l'inspiration de la voix de Dieu. Il est fier de vous. Il y a cette admiration spontanée vis-à-vis de l'enfant. Alors c'est ce que Dieu veut de vous. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 3, la parole de Dieu dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Oui, il est fier de nous. Cette fierté pour nous, c'est lorsque nous gardons ces commandements. Ces commandements nous aideront d'aller plus loin. On parle de commandements, c'est l'obéissance, mon frère, à la parole de Dieu. La marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification et dans la pureté. Peut-être tu es là, tu dis, Seigneur, je suis faible. Jésus n'est pas venu pour te condamner ni te juger. Dans tes faiblesses, il va te relever. Dans tes faiblesses, il va t'amener encore plus loin. C'est qu'il veut de toi que tu ouvres tout simplement ton cœur. Dis, Seigneur, je suis faible. Ce péché ici, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais abandonné. Si vous êtes champion pour mentir, je n'ai jamais abandonné le mensonge. Si vous êtes un champion pour la colère, Seigneur, j'ai fait des efforts, moi-même la colère demeure toujours. Cette fois-ci, je te laisse la colère. Délivre-moi. Vous savez, Dieu m'a délivré. J'étais colérique. Ça, je vous assure. Colérique. Colérique. Mais au fur et à mesure, tu avances avec le Seigneur, il a enlevé la colère. Il m'a donné la victoire totale dans ma vie. Et aujourd'hui, transformé et changé. Ces choses-là n'arrivent pas. Peut-être tu peux te retrouver dans cette situation. Dieu est capable. Gardez les commandements et vous irez très loin. Dans Juge, chapitre 6, le verset 14, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Mandia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon, va avec la force que tu as. Ce matin, le Seigneur dit, la force qu'il a mis en vous, vas-y. Il y a tout d'abord la force qu'il nous a donnée physiquement. Où nous tous, nous sommes en bonne santé. Il nous a donné la capacité, l'intelligence. Il nous a donné tout ce que nous avons besoin. Alors il dit, avec ce que tu as, moi aussi je te rajoute les doses de la force. Cette affaire, tu ne le feras pas seul. Tu traverses des moments très difficiles, mais tu ne seras pas seul. Je vais te donner ma force. Afin que tu puisses persévérer, que tu n'abandonnes pas la course en mi-chemin. Que tu puisses arriver jusqu'au bout. Gédéon, vas-y. Va avec la force que tu as pour aller libérer
le mendianite. Ce matin, j'aimerais proclamer sur quelqu'un. Va avec la force que tu as. N'abandonne jamais à mi-chemin. Va avec la force que tu as. Dieu a déposé la force. Tu veux remporter la victoire. Tu veux aller plus loin. Va avec la force que tu as. Et cette force, ça vient auprès du Seigneur. Quand le Saint-Esprit, tu l'invoques, il nous donne la force que le monde ne peut jamais nous donner. Alors l'esprit qui est en vous, c'est l'esprit de force. C'est l'esprit de puissance. Et cet esprit bien-aimé ne peut jamais te laisser. Mais plus, il va te pousser. C'est pourquoi prends courage. Dis à celui qui est à côté de toi, prends courage. Parle-lui, prends courage. Nous sommes appelés, bien-aimés, à avancer, à aller plus loin. C'est pourquoi Dieu, il est fier de nous. Dieu nous aime et Dieu vous aime. Alors, va avec la force que tu as. Ne dis pas que Seigneur, tu m'as laissé. Non, il dit, je suis fier de toi. Et il dit, va avec la force que tu as. Tout ce que tu vas faire, je serai avec toi. Ne crains rien, je vais te raccompagner. Ma main sera sur toi. C'est un signe de victoire pour toi. Si tu as une parole qui vient de l'Éternel pour te rassurer, pour te confirmer, laissons cette parole prendre la forme et tu iras plus loin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, l'encouragement est comme le carburant. Pour que la voiture avance, on doit mettre l'énergie. S'il n'y a pas l'énergie là-dedans, la voiture ne peut jamais avancer. Alors lorsque nous avons cet encouragement qui vient de la part du Seigneur, c'est l'encouragement qui nous pousse d'aller de l'avant. Si tu veux aller plus loin, ne fuis pas les combats que tu as, que tu traverses pour le moment. Tu dois affronter cette bataille. Pour dire que malgré les combats, moi je dois l'affronter parce que je le traverserai avec le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à aller encore plus loin avec le Seigneur. J'ai dit qu'aller de l'avant au nom de Jésus. Je proclame que ta vie va de l'avant au nom de Jésus. Je proclame que va de l'avant au nom de Jésus. Allez de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tous les domaines de ta vie, allez de l'avant. Dis à celui qui est à côté de toi, va de l'avant. Parle avec assurance, va de l'avant. Oui, bien-aimé, quand nous parlons aller de l'avant, tu ne parles pas seul. Tu parles de l'avant et spirituel et physiquement. C'est-à-dire là où il y avait la maladie tombe. Là où il y avait des esprits qui te tourmentent, tombe. Et toi, tout ce qui est à toi, tu dois avancer avec ça. Et je proclame à partir d'aujourd'hui, tu es plus que vainqueur. J'appelle tout ce qui est à toi, que tu puisses avancer avec ça. Rien ne restera en Égypte. Tu partiras avec tout ce qui est à toi. Tu partiras avec ton mariage. Tu partiras avec tes enfants. Tu partiras avec la guérison. Tu partiras avec la délivrance. Tu partiras avec la restauration. Tu partiras avec la paix et la joie. Et le diable va demeurer dans la confusion. C'est pourquoi Dieu t'appelle. Tu lui appartiens, tu es à lui. Et personne ne peut arrêter la main de Dieu. Quand cette main décide de se manifester, c'est cette main qui nous amène de gloire en gloire. Et que cette main te propulse au nom de... Quand nous arrivons avec l'avion dans des zones de turbulence, je ne suis pas pilote, hein, mais je pose des questions aux pilotes. Quand j'ai la grâce, je lui pose la question. Qu'est-ce que vous voyez devant? On ne voit rien. Ok. Maintenant, quand nous arrivons dans des zones de turbulence, il me regarde et rigole. Il dit, il y a des appareils, il y a des machines qui doivent nous aider. C'est pour dire, quand ils arrivent là-bas, ils ne disent pas, oh non, maintenant c'est fini, là nous allons tomber ici. Ils ont le courage. Parce qu'ils ont étudié ça. Ils sont sans froid. Malgré sa bouche, mais il dit, mettez votre ceinture de quoi? Hein? Il sait que cet endroit-là va passer. C'est la même manière dans le Seigneur. Quand tu es dans le Seigneur, malgré les zones de turbulence, tu dis que j'y arriverai. Tu proclames que j'y arriverai. Ah, il est fidèle, notre Dieu. Dans Jérémie,
chapitre 29, le verset 11. La parole de Dieu dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets que Dieu a formés pour vous, c'est les projets de paix. C'est les projets de joie. Alors n'arrête pas ta marche. N'arrête pas ta course. Parce que la victoire est déjà dans votre camp. Va de l'avant et tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Vous savez, notre Dieu est fidèle, il est grand, il est bon. Il fait toujours développer ce qu'il a déposé en nous. Et ce qu'il a déposé en nous, quand tu étais dans le sang de ta mère, il t'avait déjà tout donné. Maintenant, tu es venu sur la terre. Il commence à faire développer ce qu'il avait déposé quand tu étais dans le ventre de ta mère pour annoncer de ton avenir. Tu veux se moquer de l'avenir, c'est Jésus dans ton cœur. Tu veux aller plus loin, c'est ta foi dans le Seigneur. Sinon, l'avenir se moquera de toi. Mon frère, Jésus t'aime. Viens vers lui. Donne ta vie au Seigneur. Accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu t'accordera. Tu es là, mon frère, ma soeur, rétrogradé dans la foi. Autrefois, tu gênais. Autrefois, tu avais des visions. Autrefois, tu méditais la parole. Autrefois, tu disais, ainsi dit l'Éternel. Mais aujourd'hui, tout est étouffé. Et quand on te pose la question, on est au Canada. On travaille. On cherche l'argent. Non, mon frère, le Canada ne peut jamais étouffer les dons. Parce que ce que Dieu a mis en vous, c'est les choses les meilleures qui peuvent t'amener à expérimenter de grandes choses. Alors, rien ne peut étouffer ce que Dieu a déposé en vous. Alors, tu es rétrogradé. Voilà l'opportunité là pour toi. Ce matin, ou de dire, Seigneur, je veux régler ma vie avec toi. Et je veux marcher selon ta parole et aller plus loin encore avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Dieu, pourquoi il veut nous encourager d'aller encore de l'avant? Ce n'est pas pour rien. Parce que l'avenir, il est fier de nous. Il nous aime. Il dit non, c'est mes enfants. Je les aime. Je prends soin d'eux. N'arrêtez pas votre marche. Avancez encore. Allez encore plus loin. Waouh, quelle assurance. Quelle assurance. Quelle confiance qu'il a pour moi et pour vous, mon frère, ma soeur. N'acceptez pas le mensonge du diable. Même ce temps que tu traverses, ne cherchez pas des prophéties de gauche à droite. Ne sois pas dans les réseaux sociaux, tu vas tomber sur les manipulateurs. Ils vont te détruire pour rien. Reste dans la vérité qui est la parole de Dieu. Et cette parole t'éclairera. Lorsque tu es fidèle à ton Dieu te payera. Tu ne peux pas avoir 5 églises, 6 églises. Aujourd'hui, tu es à Oasis. Demain, tu es je ne sais pas où. Après le lendemain, tu es je ne sais pas. Non, mon frère et ma soeur. Tu dois connaître comment ta bénédiction. Tu dois t'identifier. Tu dois être constant. Et tu vois comment Dieu est en train d'aller avec toi, pas après pas. Tu vois comment le Seigneur est en train de t'amener dans la transformation de ta vie. Là où il faut te briser, il te brise. Là où il faut tailler, il te taille. Là où il faut qu'il te tape le marteau pour que tu aies la forme qu'il faut. Merci Seigneur pour le marteau qui me fait très mal de l'autre côté. Je te le donne encore, l'autre tape encore. Seigneur, ça fait très mal encore. Le mal là, c'est ça qui produira la bénédiction dans ta vie. Ce n'est pas dire que quand tu fuis, c'est là où tu vas arriver à la paix. Non! À Oasis reste la vérité et la vérité demeurera la vérité. Tu veux vivre la bénédiction de Dieu, reste dans la parole de Dieu. Tu veux aller plus loin, crains le Seigneur. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu, marche dans la sainteté et dans la pureté. Évite tout ce qui est les choses qui se passent en dessous du table. À l'université, ne triche pas. Travaille correctement. Dans tes affaires, travaille correctement. Ne cherche jamais l'intervention des hommes, mais plus à celui que Dieu t'a donné. Mais attention, Dieu peut mettre aussi des personnes sur votre chemin pour que vous soyez bénis.
Alors il faut toujours veiller. Quels les gens qui m'entourent? Je ne peux pas m'affilier ou m'aligner ou être ami de n'importe qui. Si tu es aigle, tu vas demeurer avec le pasteur Alain. Parce que moi, j'aime des hommes aigles, qui voient comme aigles, qui pensent comme aigles, qui posent des actes comme aigles. Mais si je te vois avec tes pensées comme poule, je te mets à 5 mètres. Parce que tu ne m'aideras pas à aller de l'avant. Mais moi, j'aime un homme de foi, une femme de foi, qui dit, pasteur, nous y arriverons. Je suis avec toi, pasteur, nous y arriverons. Qu'on aille en prière. Celui-là, il devient mon ami. Mais quand tu viens avec plusieurs théories, moi, je suis un homme de foi. Ne m'amène pas de théorie. Théorie à l'administration. Mais ce qui est de spirituel, il n'y a pas l'été. Ici, c'est spirituel. Tout ce qui est l'administration, à l'administration. Mais de spirituel, c'est de spirituel. Dis bien amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Quand on persévère, on dépasse nos limites. Quand on persévère, la crainte ne trouvera jamais la place. Et j'aime beaucoup, j'ai parlé dimanche passé, après la mort de Moïse, Dieu a dit, Josué, prends le bâton. Fortifie-toi et prends. Hein? Il a regardé et dit, la tâche ici n'est pas facile. Mais il avait la promesse de la part de son père. Mais il dit, fortifie. Il y a le problème tout d'abord physiquement. Toi-même, enlevez d'abord ce qui est spirituel. Toi-même, comment est-ce que tu te vois? Toi-même tout d'abord. Enlève tout d'abord Jésus, mets là-bas. Toi-même, comment est-ce que tu te vois? Quand tu te vois ce que tu es que je suis un homme capable. Parce que je fais la fierté de mon Créateur. Je lui appartiens, je suis quelqu'un créé à son image. Alors, je suis rassuré parce que l'intelligence qui est à moi, ça ne vient pas de moi. Mais ça vient de lui. Tout ce qui est comme tout ce qui est comme des compétences, ça ne vient pas de moi-même. C'est lui qui m'a donné ces compétences. Alors, comme il m'a donné, je me fortifie et je prends courage. Pendant que toi-même, tu prends ce courage-là, l'Éternel, le Dieu des armées, dit que maintenant, moi aussi, je viens ajouter sur toi. Aïe, 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 aïe. C'est là où il a dit, voilà la promesse est là. Tu veux vivre le succès sur votre chemin. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est là où, bien aimé, nous allons vivre. Mais si ce livre s'éloigne de ta bouche, ce livre, tu le mets à côté. Non, tu as fourni beaucoup d'efforts, mon frère. Ma soeur, tu as fourni beaucoup d'efforts. Tu as pris la place de Dieu. Tu as fait tes volontés. Tu es arrivé à tes limites. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas laisser la place à Dieu? Il y a des passeports. Quand tu as ça comme ça, tu arrives dans d'autres pays, on te fait passer directement. Hein? Mais il y a d'autres passeports, on va te demander où est le visa. L'autorisation de visa. Mais si Jésus est en toi, le champion des champions est à toi, mais tu deviens passe-partout, n'est-ce pas? C'est ce que je déclare, tu deviens passe-partout à partir de maintenant. La faveur de Dieu va te faire entrer là où même tu ne pensais pas, tu entreras. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et le deuxième point, je vais aller vite, parce que c'est beaucoup. Hein. Le deuxième point, vous êtes unique. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis unique. Parle-lui très bien que je suis unique. Ah! Quand tu es, vous savez, quand tu es unique, tu es unique. Unique est unique. Il ne faut jamais limiter la beauté de l'autre. Non, celui-ci, il est beau, ou bien il est belle. Moi aussi, je vais devenir comme l'autre. Non. Tu es unique, tu es unique. La beauté là, il n'y a que le Saint-Esprit et la gloire du Seigneur. Il amène la beauté extérieure. Il amène également la beauté intérieure. Il travaille le cœur. Il change le cœur. Il dépose des choses dans le cœur. Quand tu pars, tu attires.
Parce que ça reflète de ce que tu es réellement. Alors mon frère, tu es unique. Alors si tu es unique, fais des choses uniques. Il ne faut pas te comparer de qui que ce soit. Parce que le pasteur Alain fait ceci, moi aussi je vais se faire. Non. Parce que l'autre a fait ceci. Non. Si tu vois quelqu'un qui s'approche de toi, moi je connais tous les angles morts de l'église. Je dis, frère, laisse-moi tranquille, je suis venu chercher Jésus. Si toi tu connais tous les angles morts de l'église, pourquoi tu n'as pas prié pour que les angles morts soient corrects? Parce qu'on aime beaucoup juger. Hein? Là-bas, il fallait qu'on fasse ceci. Là-bas, il faut qu'on fasse cela. Mais quand on te donne maintenant cette responsabilité-là, c'est là où tu vas sentir. Quand tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Quand tu sèmes le mal, tu récolteras ce que tu as. Moi, je suis là. Je n'ai jamais semé le mal dans la vie de mon père qui m'a formé, pasteur Safari. Jamais. 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 C'est pourquoi je l'aime. Et ma prière, la longévité, longévité, longévité. C'est un père pour moi. Et je suis fier d'être son fils. En restant à ce pied. En l'écoutant. J'aimais beaucoup l'écouter. Et ça m'a aidé à aller plus loin. Je ne peux jamais me comparer. Même comme nous sommes ici. Ne compare jamais Oasis avec d'autres églises. Ne me compare jamais avec d'autres pasteurs. Jamais. Laissez-moi tranquille. Chaque pasteur, il a sa grâce. Chaque apôtre, il a sa grâce. Chaque archibishop, il a sa grâce. Chaque évangéliste, il a sa grâce. Alain Maisonneuve, lui aussi, il a sa grâce. Je ne peux jamais me comparer à qui que ce soit. Ni église chrétienne Oasis, je commence à me référer à d'autres églises. Non. Que ça devienne une église de 10 000. Que ça devienne une église de 30 000. Moi, là, je ne me comparerai à paix. C'est l'œuvre du Seigneur. Église du Seigneur, restons uniques. Dans ta façon de faire des choses, reste unique. Dans ta famille, partout, reste unique. Vous n'êtes pas venu par erreur sur cette terre. Tu dois savoir que tu n'es pas venu par erreur. Tu commences à toi-même te corriger. Est-ce que je suis belle? Il faut que j'ajoute quelque chose ici. Pour que ma beauté, ça vienne encore très bien. Tu entres encore ici. Le frère, il regarde. Est-ce que moi aussi, là, je suis beau? Est-ce que les frères et les sœurs vont m'aimer? Les sœurs vont t'aimer si l'onction est en toi. Amen. Les frères disent Amen. Les sœurs vont t'aimer si l'onction est. Ce n'est pas l'argent et le matériel. Parce que l'argent et le matériel, tu peux en avoir, mais tu n'auras pas la capacité de bien gérer ton foyer. Mais lorsque tu as l'onction et la grâce du Seigneur, ça va t'amener très loin. Ah, c'est cette onction qui apportera la différence à votre vie. Tu ne peux jamais aller plus loin si tu n'as pas fait quelque chose. N'ajoute rien. Dis tout simplement, je suis unique. Oh, tu vois l'autre à l'école, là, il travaille très bien, il a réussi. Toi, tu as les échecs, tu commences à jalouser. Pourquoi? Tu es unique. Ton tour aussi viendra, tu réussiras. Est-ce que l'échec, quand on doit te dire échec? Non. Non, est-ce que c'est échec? Non. Ça va pas passer. Oh non, c'est fini, moi je ne peux pas me marier. Oh non, c'est fini avec la maladie. Non, non, mon frère. Tu n'es pas venu par erreur. Contente-toi de ce que Dieu, c'est ça la victoire. Tu ne seras jamais plus que vainqueur si tu n'étais toi-même, tu ne t'acceptes pas toi-même. Tu ne t'acceptes pas toi-même. Accepte-toi tel que tu es là. Tu es intelligent ou tu n'es pas intelligent. Je suis beau. Je suis intelligent. Dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et j'avance. Même dans la façon de marcher, je commence à bouger même la clé. Je marche. Même si je ne suis pas intelligent, je marche au nom de Jésus-Christ. Et puis Jésus va ajouter l'intelligence. Parce qu'il voit que tu es sérieux. Et puis il va te donner quoi? L'intelligence. Il va te donner quoi? La sagesse. Nous sommes uniques. Jamais te comparer. Cette famille-là, ils ont l'argent. Nous aussi, il faut qu'on puisse avoir l'argent. Non. Tu connais leurs sources?
Tu connais d'où ça vient? Ne regarde jamais l'apparence. Hein? Tu connais la source. Alors, pourquoi envier? Je préfère marcher dans les babouches, mais j'ai la paix du Seigneur. Vous êtes unique et reste unique. Tu as été créé unique et demeure unique. Et quand tu fais votre contribution, fais-le unique. Quand tu offres, ne cherche pas à alerter tout le monde. Je viens de déposer 5 000. Qu'est-ce que tu cherches? Toi, donne et reste unique. Celui qui va te récompenser, c'est qui? Des fois, on cherche des fleurs des gens. C'est moi qui ai acheté les... Vous voyez le piano là que le frère joue là? C'est moi qui l'ai acheté. Hein? Mais le pasteur vraiment il n'est pas reconnaissant. Il n'a pas dit Dieu de la chair. Je ne les parlerai jamais ici. Tu ne m'as pas offert à moi. Tu as offert à qui? Alors, comment toi tu vas chercher que moi je te parle ici? Laisse Dieu lui-même te parler. Amen. C'est pourquoi vous tous, vous êtes des partenaires. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le roi des rois? Nous avons distribué les manteaux. Nous avons distribué beaucoup de choses. C'est à partir de vous. Des parkings ici, nous parquons. C'est l'argent dîmes et des offrandes. Nous soutenons des uns, des autres, des étudiants. C'est vos dîmes et vos offrandes. On fait beaucoup des actions. C'est vos dîmes et vos offrandes. Est-ce que tu peux encore acclamer pour ta vie? Demeurez toujours comme ça. Et Dieu va vous élever. Tout ce que vous faites en cachette là, il regarde, il voit. Il voit ton cœur. Mais le jour où ça va commencer à venir, tu seras étonné. Mais quand tu cherches à alerter les gens, Dieu regarde et dit, il n'y a pas mon intérêt. Parce que tu cherches la gloire des... Cherche l'approbation qui vient de l'Éternel. Et troisième point. Sa fierté couvre votre honte. Du fait qu'il est fier de toi, sa fierté couvre votre honte. Vous n'êtes pas un échec, peu importe votre passé. Non, dans le passé, je fais ceci. Dans le passé, je fais cela. Regarde mes fautes. Dieu regarde. Chaque fois, tu es dans la culpabilité. Chaque fois, tu demeures dans la culpabilité. Mais Dieu t'a déjà pardonné. Pourquoi Jésus est allé à la croix? Pourquoi Jésus est allé? C'est pour venir couvrir tout ce qui fait ta honte. Pourquoi tu peux demeurer dans la honte? Dans Psaume chapitre 103, le verset 12, la parole de Dieu dit ceci. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Je vais vous donner bien aimé un exemple. L'Est et l'Ouest ne peuvent jamais se joindre. Je dis bien, l'Est et l'Ouest ne peuvent jamais se joindre, jamais. Ça dit, ton passé, c'est déjà passé. Le Seigneur a commencé des bonnes choses avec toi. Des choses nouvelles. Il ne faut jamais se référer à des choses passées. Parce que c'est déjà passé. Et Jésus, il a couvert cette honte. Par son sang qui a été coulé. Le sang de l'alliance. Le sang de l'agneau immolé. Alors mon frère, alors ma soeur, ta vie passée, là où tu étais dans le ténèbre, dans l'ignorance, tout ce que tu as vécu, aujourd'hui quand tu vas quitter cet endroit, tu dis c'est fini, au revoir. Ne regarde pas ce que tu traverses. Pourquoi? Parce que l'Est et l'Ouest ne peuvent jamais se joindre. Tu dois savoir que Jésus, il a tout accompli dans ma vie. Et moi, je dois vivre cette liberté. Et cette liberté t'aidera d'aller encore plus loin pour la gloire. Jésus, il est venu éclairer ta vie. Jésus, il est venu pour nous donner la paix et la joie. Plus jamais, mon frère,
Plus jamais, ma sœur, ne regarde jamais en arrière. Plus nous devons regarder à notre Seigneur et le Seigneur nous amènera plus loin. Et lorsque nous regardons vers lui, c'est Dieu lui-même qui a effacé tout ce qui est les hontes de notre vie. Je ne sais pas ce qui fait ta honte. Je ne sais pas. À chaque fois, tu dois savoir que non. Moi, je suis la fierté de Dieu. Je suis unique. Je refuse tout ce qui peut amener la honte. Parce que Christ, il a versé son sang. Ça a couvert la honte. Alors, je dois être libre pour m'épanouir. Dans Ésaïe 54, le verset 4, la parole de Dieu dit ceci. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne réjouis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton visage. Amen. Bien-aimé, ne laisse pas le vécu passé vous vole ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour vous aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu t'appelle. Vous êtes plus que vainqueur. La victoire est à vous. Et pour terminer, dans Romains chapitre 1er, s'il vous plaît, Romains chapitre 8, le verset 1er, c'est le 4e point. Fini la condamnation et la fausse culpabilité. Dans Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, il n'y a pas de condamnation pour vous. Parce que vous vous retrouvez en Jésus-Christ. Alors, pendant ces moments, l'évangile, c'est une bonne nouvelle pour toi. Tu veux être plus que vainqueur. Tu veux aller plus loin, tu es là, tu me suis. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Rétrograder dans la foi. Tu veux réparer avec ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Vous êtes là, vous traversez les moments très difficiles. N'arrête pas ta course, mais plus avance, va de l'avant jusqu'au bout. Parce que le Seigneur, le Dieu des armées est avec toi. Il n'y a pas de condamnation. Personne ne peut te condamner ni te juger. Car Jésus a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Fermons nos yeux si nous pouvons acclamer pour le roi des rois. Alléluia. Vous êtes là ce matin. S'il vous plaît, si nous pouvons nous tenir debout. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et fermons nos yeux, s'il vous plaît. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite. Vous êtes là ce matin. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Vous me suivez en ligne. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Jésus entre dans ton cœur. Lève tout simplement ta main là où tu es. Je demande tout simplement, lève ta main, gloire soit rendue à Dieu. Fermons nos yeux s'il vous plaît. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite. Merci pour ce main qui se lève. Merci pour ce main qui se lève.